Etebu, Kibare, Jarama, Annie, Télé, la famille, Kem Family. Très contente de vous retrouver. Le dernier live que j'ai fait, ça portait sur la conjonction Neptune-Jupiter, mais je trouve que je n'ai pas été je n'étais pas très bavarde. J'ai été assez expéditive. J'ai juste balancé les infos et puis me suis dépêchée donc de partir. Alors, j'ai voulu faire donc un retour là-dessus pour parler donc de 6 aspects importants parce que c'est très important. Et j'ai aussi envie d'aller un peu en profondeur. Ok, donc si vous avez déjà regardé le live, c'est pas grave. Je trouve que ça va être beaucoup plus enrichissant aussi de regarder cette vidéo. On va voir donc 6 aspects, 6 éléments, 6 avantages ou bien aussi des inconvénients. En tout cas, 6 choses que va apporter la conjonction entre Neptune et Jupiter. Neptune, la planète dominante des poissons, admise, et Jupiter, la planète dominante des Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut déjà dire? Parlons déjà de ceux qui seront affectés. Eh bien, c'est le collectif, hein, parce que en majorité, c'est nous tous, mais peut-être que certains signes vont le ressentir beaucoup plus. Donc, je pense en premier à mes Képris, je dis Képris poissons, je pense à mes cancers. Évidemment, les poissons, bien sûr, vous savez que vous serez affectés, vous allez le ressentir. Et peut-être que vous commencez même à être déjà dans les énergies, en fait. Commencez déjà à ressentir les énergies de ça, de cette conjonction. Qui d'autre? Évidemment, mes cerquettes, hein, on ne peut pas les oublier. Vous êtes très sensibles, vous captez. Et alors, pas de publicité, voilà. Donc, comment je fais pour skipper? Parce que j'aimerais que la musique continue. Bon, on va laisser jouer. Mais donc mes cerquettes, qui d'autre? En tout cas, bref, dans l'ensemble, on va en être affecté. Sagittaire, oui. Est-ce que voilà, ça suffit, non, la prochaine. Ah, là, il veut me mettre maintenant des bols tibétains. Non, c'est pas ce que je veux. On remet juste la même chose. Ok, donc pardonnez-moi. Je reviens donc à ce que je disais. Dans l'ensemble, on peut s'attendre à ce que majoritairement, nous soyons vraiment, que ce soit le collectif, nous en soyons affectés par cette conjonction. Ok, c'est vrai que j'ai cité certains qui pourraient le ressentir beaucoup plus, mais ça sera nous tous. Ok. Ensuite, qu'est-ce que ça va apporter la conjonction? La première chose déjà qu'on peut dire, ça, je crois qu'on le sait tous déjà, on parle de l'éveil. Ça va accroître l'éveil. Je vais voir qu'est-ce que j'ai écrit. Éveil, ouverture du troisième œil de nos facultés. Nos facultés vont s'accroître en fait. Il y aura plus d'éveil pour le collectif. Et de quel éveil il s'agit? Il s'agit du réveil. Ok, il s'agit de se réveiller, de réaliser que waouh, nous sommes dans un monde où il y a deux réalités. Il y a l'illusion qu'on nous a vendue, ok, depuis qu'on est même jeune. Et puis, il y a aussi le vrai, d'accord? Donc, c'est ça que majoritairement, nous allons vivre. Pour ceux qui n'ont pas encore vécu, ceux qui n'ont pas encore vécu ça, ceux qui n'ont pas encore eu leur éveil. Et évidemment, quand tu n'as pas eu l'éveil, tu te dis que ça va, tu crois en fait en l'élite, quoi. Tu crois en fait que ceux qui gouvernent, ceux qui nous dirigent sont là pour nous sauver et que tout ce qui se passe est vraiment vrai, en fait. Et oui, est-ce qu'il y a complot? La réponse est oui, il y a un complot. Et je n'ai pas peur, je n'ai pas vraiment honte de dire qu'il y a un complot. Parce que c'est devenu, lorsque tu parles des vérités, c'est devenu, on te stigmatise, quoi. On te dit, ah, toi, tu es complotiste et tout ça. Bah, on n'est pas complotiste, on est juste éveillé. Et donc, oui, la conjonction va amener des gens à voir, va amener des personnes à être exposées à plus de choses vraies, à la réalité en fait, puisque, comme j'ai dit, il y a un monde d'illusions qu'on nous présente. Et je crois que si vous êtes familier avec les films, vous avez vu à quel point beaucoup de réalisateurs essaient de nous, vraiment de nous donner ce message, nous dire d'ouvrir les yeux et puis d'ouvrir aussi la porte, ne pas rester dans ce mirage, on dit mirage?
dans ce miroir plutôt, de ne pas rester dans cette matrice, de ne pas rester dans... Non, c'est ça, c'est dans un mirage. C'est un mirage en fait qui nous projette. Donc, je crois que vous avez compris. On est content parce que la conjonction va accentuer vraiment l'éveil. OK? Deuxième chose, j'ai écrit le pouvoir de la collectivité. Oui, 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 oui. Attendez, j'ai envie de aussi, il faut que je les sorte. Voici les cartes que j'ai eues quand j'ai fait le live. C'est majoritairement des cartes. Mais dis donc, ils insistent hein, pour me mettre cette publicité-là. Il va falloir que je souscrive à la version payante hein, finalement. C'est incroyable. Tout le temps des pubs à n'en plus finir. Alors, on va respirer un peu. Parce que là, je commence à être tellement très excitée là. Voilà, ok. Regardez un peu les cartes qu'on a eues. Les trois premières ici, et puis j'ai dit trois, vous voyez. En fait, juste, même si vous ne savez pas ce qu'elle veut dire, mais vous voyez qu'il y a le nombre sur les cartes, n'est-ce pas? Regardez, plusieurs chouettes, plusieurs pièces, plusieurs fossiles et plusieurs cœurs, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je dis le pouvoir, ça va apporter le pouvoir, ça va redonner aussi le pouvoir à la collectivité. Mais attention, ce n'est pas un phénomène ici qu'il faut s'attendre à ce que ce soit juste magique. C'est-à-dire qu'on est là, on ne fait rien et puis ça y est, la force se retrouve de notre côté. Non, c'est parce que justement nous allons nous réveiller de plus en plus. C'est parce que justement... plus de gens vont se réveiller, qu'il y aura l'envie maintenant de se mettre ensemble pour faire quelque chose, pour revendiquer aussi la liberté, pour revendiquer en fait ce qui est normal en fait, pour revendiquer ce qui est même naturel. Ok? Donc, pouvoir de la collectivité ici, ça veut dire que si nous avons des initiatives ensemble, peu importe, hein, que ce soit faire plus de protestations pacifiques, comme vous l'avez vu en fait ici au Canada. D'ailleurs, c'est en train de relancer et je ne suis pas surprise. Mais la conjonction va apporter plus de force à cela. Ok? La famille, donc vous voyez le nombre ici. La collectivité. Ici, on a 9 chouettes. Ici, on a 10 pièces, 10 écus. Ici, on a 10 fossiles. Ici, on a 10 cœurs. Waouh! Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le nombre dans tous les domaines aussi, la famille. C'est le nombre. Vous avez le domaine donc matériel. Vous avez le domaine sentimental. Vous avez celui-là qui est lié à tout ce qui est de l'ordre de l'activité, on peut dire travail, mais vraiment activité, d'accord? Dans tout ce qu'on fait, nos initiatives, le mouvement. Et ici, vous avez au niveau spirituel, c'est... Voilà, donc pouvoir de la collectivité. C'est ce que la conjonction va apporter. Mais il ne s'agit pas de quelque chose, comme j'ai dit, qui va nous tomber comme ça dessus. Non. C'est qu'il faut savoir, c'est que si tu veux faire quelque chose avec ton groupe, avec ta communauté de personnes conscientes, c'est-à-dire les astres vous sont favorables. C'est ça la réponse. Mais c'est pas, on s'assoit et puis la magie tombe. Non. Je ne suis pas en train de faire la même publicité encore, malgré que j'ai mis le mute. C'est quoi ça? Ensuite, c'est l'algorithme. Ensuite, en fait, la même publicité est programmée pour repasser après la même piste musicale. Bon, c'est pas grave. Revenons ici, pour ne pas que je sois trop distraite. Je disais que ce que je suis en train de donner, c'est pas comme une prophétie où vous êtes assis, vous écoutez, et puis après, ça y est, vous avez écouté, c'est fini, vous attendez. Non, 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 non. Ce que vous êtes en train d'écouter, ça va éveiller aussi quelque chose en vous. Ça va aussi ça va vous amener à observer. Et ça va aussi vous amener à vivre également les résultats. Et puis aussi, vous bougez, c'est ce que j'ai envie de dire. Oui, se mettre en action là où il faut. Ensuite, donc, la conjonction apporte l'éveil, l'ouverture du troisième œil pour certains d'entre nous. Nos facultés vont s'accroître,
nous allons voir en fait les choses beaucoup plus en profondeur. Ceux qui ne voyaient pas en fait le complot vont vraiment le voir. Ceux qui ne voyaient pas aussi le mirage vont vraiment le voir. Ceux qui ne voyaient pas aussi qu'il y a véritablement un paradigme qui nous vend de l'artificiel et qui nous vend aussi un mode de vie qui est carrément qui est vraiment détrimental, j'ai envie de dire détrimental, mais qui est à notre détriment en fait. Il y a vraiment, on nous vend un mode de vie qui n'est pas sain pour nous et qui nous mène vers la destruction. Vous allez enfin le voir, ok? Et vous allez aussi arrêter de dire que, ah, mais ceux qui parlaient de ça, ah, ils sont fous, ils sont ci, ils sont ça, ils sont complotistes, etc. Donc, plusieurs d'entre vous allez devenir complotistes parce que vous allez le voir. Vous allez vraiment le voir. Dans les choristes qu'on avait vus, tout de suite, c'était le 6 qui était dominant. Et donc ici, c'est l'idée que les As vont, en fait, nous offrent un cadeau. Et ce cadeau, c'est celui de l'intuition. Si nous en avions déjà, eh bien, ça va se renforcer. Et pour accueillir ce cadeau, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est de continuer justement de se purifier, n'est-ce pas? Pour pouvoir mieux le recevoir. Troisième chose que la conjonction apporte, j'ai vu que ici le relationnel serait peut-être en défavorable. Oui, c'est normal. Parce que le plus on s'éveille, eh bien le plus on est appelé alors à... si on fréquentait donc des gens qui étaient vraiment dans les basses fréquences, dans la 3D comme on dit, eh bien on n'aura plus envie de traîner avec ces personnes-là. On aura envie d'être avec des personnes qui ont compris les choses comme nous avons compris. On aura envie d'être avec des personnes qui sont éveillées aussi comme nous. Donc, il pourrait avoir donc des clashs au niveau relationnel, mais il faut savoir que c'est positif. C'est parce que si notre vision a changé, nous allons aussi changer de troupe, comme on dit, ou bien changer de clan, comme on dit, pour aller dans le clan de ceux qui ont la même vision que nous. Et ça, nous n'aurons pas peur également de le faire. Quatrième chose, intensification des attaques. Ça c'est peut-être l'aspect qu'on ne veut pas entendre, mais c'est vrai, il y aura un peu plus, c'est pas il y aura, hein, d'ailleurs on peut ressentir déjà. Hein. Évidemment, vous savez, il y a toujours les deux forces, n'est-ce pas? Les forces de l'équilibre et les forces du déséquilibre. Ça c'est ce qu'on dit vraiment. D'accord. Aketo, les forces du déséquilibre. Laissez-moi continuer d'enregistrer ma vidéo. C'est trop drôle. Je mentionne force de l'équilibre, force du déséquilibre. Et là, j'ai un message bizarre. La vidéo s'arrête. Aketo. Ok? Aketo. Faites pardon, comme on dit. Faites pardon. Je suis là pour porter un message. Et je suis aussi de ceux qui veulent l'équilibre. Mais qui ne vont déranger personne. À moins que vous ne me dérangez, d'accord? Là, je vais aussi me défendre. Donc, Aketo. Et je suis aussi de ceux qui suivent vraiment ma hâte. Alors, est-ce que je peux continuer là? Bon, donc je disais, il faut vraiment s'attendre à une intensification des attaques de la part des forces grise, des forces du déséquilibre, d'accord? Je n'aime pas dire obscur, j'aime pas dire force noire, j'aime pas dire ça. Donc, ça ne sera pas seulement... Donc, si ton intuition, elle s'accroît, il faut aussi s'attendre à ce que tu sois un peu plus attaqué ou que nous soyons collectivement un peu plus attaqués de la part des autres, de ceux qui veulent le déséquilibre, de ceux qui sont assoiffés donc du pouvoir pour servir seulement leur ego, n'est-ce pas? Il faut vraiment s'attendre à ça. Ça, c'est clair. Et puis, il n'y a même pas à dire que c'est négatif parce que le plus nous grandissons, n'est-ce pas, le plus les défis aussi sont grands pour nous et nous arrivons également à faire face. Donc, ne craignez rien. Voilà. Ensuite, cinquième chose que la conjonction va apporter, vous aurez les réponses. Ça sera clair. Il y a même certains d'entre vous, peut-être que... Et qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est vraiment la carte ici qui parle des réponses, de la clarté. Les deux sont l'énergie du feu, du soleil. Vous avez vu le soleil. Et puis le feu, les flambeaux ici. La voie sera claire pour vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait longtemps qu'on vous répète la même chose. Vous suivez des guidances.
vous appelez des personnes qui vous donnent les réponses, mais c'est comme si juste ça ne résonnait pas en fait. Donc, la période de la conjonction, à partir du 12 avril, 13, 14, 15, 16, plus tard, alors vous aurez des réponses. Ce sera très évident pour vous. La raison pour laquelle on ne comprend pas certaines choses, eh bien, c'est à cause de notre niveau aussi vibratoire que nous sommes. Parce que, je donne un exemple, si tu dois aller en maternelle et qu'on te met dans la classe de terminale, comprendras-tu quelque chose? Non. Donc, ça veut dire qu'il faut que ton esprit soit prêt, en fait, que ton esprit soit vraiment là, au fait. Que tu sois, que ton corps soit aussi prêt à recevoir. Et donc, pour cela, ça te demande d'augmenter ta fréquence. C'est pour cela que certaines réponses, on te les a déjà dit, on te les a déjà répétées, mais ça ne faisait pas de sens, ça ne vibrait pas encore en toi. Parce que tu devais être, justement, tu devrais être avant, tu devais, pardon, être pour pouvoir t'aligner avec ce nouveau-là, avec ces réponses-là. La sixième chose que la conjonction va apporter, eh bien, puisque tu auras eu les réponses, eh bien, ça veut dire que tu voudras aussi, tu vois, lui, il est combattant, il est guerrier ici. Il est guerrier parce qu'il a déjà sorti son sabre, il est prêt. Il est prêt là, à aller à la guerre, il est prêt à aller à la bataille, il est prêt aussi à défendre. Ce n'est pas seulement la guerre physique, mais c'est de défendre ses intérêts. Donc, collectivement, on aura envie de faire ça, on sera appelé en fait à rejoindre les autres, à rejoindre aussi à rejoindre un groupe qui a un idéal qui est conforme avec nous-mêmes, on aura envie de défendre. Mais puisque nous aurons aussi eu les réponses, ça veut dire que on doit aussi se lever. Non seulement c'est une affirmation, mais c'est aussi un conseil à la fois, ok? Donc, certains d'entre nous, on n'aura pas besoin de nous le dire, on va se lever et puis on aura compris aussi notre mission en fait, tu vois? Donc, si c'est quelque chose que tu n'as pas encore fait, profite de cette période, de maintenant, ok? La conjonction pour comprendre ta mission et te mettre en action pour ton but. Te mettre en action pour réaliser justement quelle est ta mission et te mettre au service de ta mission. Je dis ça parce que en faisant comme ça, en te mettant au service de ta mission, au service justement, en train de servir, eh bien, c'est là aussi que tu bénéficies de tout l'aide en fait de l'univers. De tout l'aide. Dans l'univers, je mets nos guides, je mets nos ancêtres méritants. Ok, juste pour clarifier. C'est lorsque tu es en train de justement d'œuvrer pour un idéal, tu vois, d'œuvrer pour une cause. C'est là que tu reçois aussi. Et ça répond également parce que je sens qu'il y a cette question. Pourquoi? Oui, mais je regarde les vidéos, on me dit que j'aurais ci, j'aurais ça, mais ça vient pas. Ouais, ça vient pas. Mais de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es juste assis là en mode ça va tomber du ciel? Non. D'accord? Non, faut vraiment pas... ok. L'autre question aussi que j'entends, certains se demandent, oui, mais on a parlé beaucoup de l'abondance et tout ça, mais ça vient toujours pas. Et là, quand je parle d'abondance, ici, il s'agit de différents domaines, que ce soit l'abondance au niveau du relationnel, que ce soit aussi l'abondance au niveau du matériel, et que ce soit aussi la liberté retrouvée. Parce que ça, c'est les déplacements. Celle-ci, c'est le groupe qui arrive en fait finalement à faire ce dont ils étaient depuis longtemps restreints de faire. Ok, ils ne pouvaient pas, mais la possibilité en fait finalement ouverte. Pourquoi ça s'est ouvert? Eh bien, parce que des gardiens se sont levés avec leurs fossiles et puis ils ont vraiment pavé la voie. Ok? C'est pas de l'ordre du miracle. Il y a des efforts ici derrière. Donc, pour ceux qui ont l'impression aussi que pourquoi les ancêtres ne font rien, eh bien, regardez tout ça. Il y a des efforts, il y a de l'aide derrière, il y a de la protection qu'on vous a fournie.
Vous ne les voyez pas peut-être, mais il y a beaucoup qui a été fait pour vous. 1, 2, 3, plusieurs générations ici. OK? Et c'est pour ça aussi qu'on vous appelle, parce que qu'on vous interpelle certaines d'entre vous à finalement vous lever également. Vous lever et être aussi combatif. OK? Et je ne parle pas de juste de la violence. Hein. Vous comprenez ce dont je veux parler, de défendre justement une cause. Pourquoi? Parce que plusieurs générations l'ont déjà fait. Beaucoup d'entre nous, nous avons une mauvaise opinion de nos ancêtres. Ça, je dois dire ça. Alors que regardez ici derrière tous les efforts qui ont été faits, mais que vous n'avez pas, que vous n'avez aucune idée, en fait. Que vous n'avez aucune idée pour que vous soyez vraiment libre. Mais on vous invite aussi à continuer, n'est-ce pas? On vous invite à reprendre, en fait, le flambeau, à continuer et puis non seulement accepter votre héritage et puis reprendre le flambeau, pardon, et puis reprendre le combat. Voilà, je l'ai dit comme ils veulent que je le dise. Comme ils le disent, je l'ai dit comme ils le disent, ok? Voilà. Donc, c'est ça, c'est pour cela que c'est important et c'est pour cela que j'ai voulu revenir dessus. Lorsque j'ai fait le live, j'ai été très brève là, juste dire il y aura ci, il y aura ça, paf, paf, et puis au revoir. Mais c'était pas aussi une journée vraiment favorable également pour que je parle. Mais comme j'avais promis, j'avais annoncé, il fallait le faire. Je suis contente que là, en ce moment, je suis en train de donner les messages, en fait, mais beaucoup plus profonds, beaucoup plus... oui, c'est ça, c'est beaucoup plus profond. Je ne suis pas sûre que c'est si détaillé, mais je suis contente que c'est beaucoup plus profond, en fait. C'est ça. Et ici aussi, on insiste, le relationnel peut être défavorable. Eh bien, c'est normal. Il y a des personnes qui risquent de quitter. Le bateau, c'est normal parce que tu as décidé de changer de direction. Si tu changes de direction, tu ne peux pas t'attendre à avoir les mêmes personnes dans ton bateau. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher. Si tu essayes aussi de traîner les mêmes personnes dans la même direction, ça ne peut pas non plus fonctionner. Ça va être difficile pour toi d'arriver. Ton bateau risque de prendre beaucoup plus de temps. Mais ici, le plus important, parce que beaucoup d'entre nous se posons cette question, le plus important ici, la réponse, elle est, on se dit, oui, mais on a beaucoup entendu, on aura ci, on aura ça. Il y a eu beaucoup de, j'ai l'impression quand même, que l'univers m'a fait beaucoup de promesses, mais je ne vois pas encore. Deux choses, tu ne vois pas encore, parce que la première, c'est que si tu veux le meilleur, sois prêt à attendre. Exemple, tu vas au restaurant, tu demandes au serveur, je veux la meilleure place, qui a la meilleure vue, qui me permet d'observer le coucher du soleil. Et là, le serveur, la serveuse aussi va te dire, installe-toi ici et attends. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire confiance, n'est-ce pas, au guide qui t'a dit de t'installer et d'attendre. Pendant ce temps, tu peux lire un livre. Si tu trouves que ça commence à être trop long, tu peux lire un livre, tu peux envoyer des messages, etc. Et tu auras la meilleure place, parce que souvent la meilleure place, ça prend du temps aussi pour la prêter. Quelqu'un vient juste de quitter et là, le serveur, la serveuse a besoin de le nettoyer, le réarranger encore, remettre à une meilleure fréquence le lieu pour que tu puisses venir t'installer sur ton siège. Tu comprends pourquoi ça prend du temps. Tu comprends maintenant pourquoi ça prend du temps, parce que tu as demandé la meilleure place au restaurant. Tu n'as pas demandé juste la place, tu as dit que tu veux la meilleure place. C'est la même chose pour le relationnel ici. J'espère vraiment que ceux qui se posent ces questions vont écouter cette vidéo parce que là, on vous donne vos réponses claires. Comme j'ai dit, deux raisons. La première, j'avais dit que tu veux la meilleure place, alors attends. Si tu veux la meilleure place, accepte d'attendre. Deuxième chose, la deuxième chose, ça là, je souris parce que je trouve que ça me parle aussi. Tu veux cette abondance matérielle, tu veux cette abondance aussi au niveau relationnel et même également cette abondance au niveau spirituel. Tu sais quoi, en ce moment, tu es comme ma plante là, que j'ai constaté ce matin.
Et constater que parmi les plantes que j'ai, j'en ai combien? J'ai 4 dans les 4 coins. Oui, j'en ai. Ah, super! 1, 2, 3. Oui, au salon, j'ai 4. Il y a une, en fait, elles sont 5. Tu vois? Je les ai comptées, mais j'ai même oublié celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle est située vraiment dans le coin. Elle est entre deux choses. Et donc, même pour venir les arroser, j'ai constaté que j'arrose facilement les 4. Mais la 5e, parfois, je l'oublie. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mise dans le coin. Oui, tu vas me dire, mais c'est toi qui as posé là. D'accord. Si la vie t'a déposé, toi, dans un coin, qu'est-ce que tu vas faire pour recevoir ton abondance? Ça, c'est quelle carte? Le soleil, ok? Donc, tu vas devoir aller te mettre au soleil. C'est tout. C'est la seule chose qui reste. C'est la seule chose qui manque pour que tu puisses finalement recevoir ton cadeau. Arrête de te poser trop de questions. Arrête de te... Vraiment, ça, c'est surtout celle-ci qui veut rencontrer l'âme sœur. Elle se dit, pourquoi ça se fait pas? Mais tu es en train de rester dans le coin, hein, et tu veux qu'on te voit dans le coin. Tu es comme ma plante. Je vais devoir... La solution ici, c'est que je vais devoir alterner. De temps en temps, je vais mettre une autre, déplacer une autre, la mettre à sa place dans le coin. Parce qu'on ne la voit pas. Quand tu passes pour arroser, tu peux l'oublier. Et j'ai eu à l'oublier plusieurs fois. Et je n'ai pas fait exprès. Tu vois, l'univers n'a pas fait exprès. Le soleil, il sort, il illumine tout le monde. Et si toi, tu te mets dans le coin, tu vois que le soleil, en fait, n'a pas eu l'intention de ne pas te donner. Souvent, on se dit ça. Qu'est-ce que j'ai fait aux ancêtres? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait même? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à Amon-Ra, le créateur, Dieu, la création? C'est juste que tu es dans le coin, on te dit. Tu es dans le coin, donc sors au soleil et c'est tout, et ça va se faire. Et cela te demande de sortir donc de ta zone de confort. Aller au soleil, eh bien, ça peut être que tu rejoins. Tu n'es pas obligé de juste sortir aussi forcément, mais tu peux trouver des groupes qui ont le même intérêt que toi. Tu peux rejoindre des groupes, tu peux rejoindre des communautés. En ce moment, sur Telegram, il y a beaucoup de communautés, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Et même ici au Canada, il y a aussi Next World ou Next Door. C'est un réseau social très local. Il y a un réseau social du quartier, en fait. Tu vois? Il y a il y a des gens qui sont comme toi, en fait. Regarde. Je suis en train de te remontrer la même chose, mais tu as vu les 10 ici, ta communauté, en fait. Ta communauté de gens spirituels. Si tu te dis, oui, mais beaucoup de gens sont aliénés, moi, je ne suis pas encore, moi, je suis rêvée. Regarde. Et même justement, parmi les personnes qui sont aliénées, c'est une question, pardon, de connaissance, n'est-ce pas? Et n'ont juste pas eu encore la connaissance. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aussi être avec elle, faire aussi certaines activités avec elle. Mais ta communauté existe, ça existe. Des gens comme toi, ça existe. Tu as l'impression que non, mais si, ça existe. Et tu es appelé à faire l'effort justement même pour tes projets, une fois que tu as trouvé des gens de ta communauté, des gens de confiance, c'est possible que vous fassiez des choses ensemble. Évidemment, en respectant les étapes, n'est-ce pas? Parce que quand on veut collaborer ensemble, il faut déjà apprendre à se connaître d'abord. Apprendre à nous connaître en premier, ensuite apprendre à connaître les autres. Apprendre aussi quelles sont les forces des autres et quelles sont les faiblesses des autres. Et là, maintenant, oui, on peut parler de collaborer ensemble. Donc, ce n'est pas impossible. Mais tu peux aussi, pas forcément collaborer, mais tu peux aussi recevoir le soutien de ta communauté, collectivité. N'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il faut aussi aller vers eux. Tu vois? Et lorsque tu vas vers eux, c'est comme ça que finalement, tu connectes avec ton âme sœur là, avec cette âme sœur là. Parlant d'âme sœur, ça, il faut que je fasse aussi une vidéo à ce sujet. J'espère que j'aurai le temps. Parce que je veux pas trop, je le dis, mais quand je dis âme sœur, c'est pour dire la personne que vous êtes vraiment compatible et que vous avez les mêmes visions, vous avez les mêmes valeurs. Vous vous retrouvez et vous vous complétez. D'accord? Pas de l'ordre de « Ah, ça y est, c'est elle, on a dit que c'est elle », mais je vois qu'il y a tellement d'incompatibilité, mais parce qu'on m'a dit que c'est elle ou parce que je crois que c'est elle, alors ça y est, je reste là, mais c'est bizarre. Pas de ça.
Donc, je crois que j'ai fait le tour, hein. J'ai vraiment fait le tour des 6 choses que va apporter la conjonction. Donc, six impacts importants. En résumé, c'est l'éveil, le pouvoir de la collectivité, le relationnel qui va être un peu chamboulé, ça va être défavorable. On pourrait avoir plus de combats, plus d'attaques. C'est pas grave, on est prêt. On aura aussi les réponses. Et enfin, trouver notre mission. Nous connaître, trouver notre mission, mais se mettre à l'appliquer. Et c'est le secret pour recevoir justement notre abondance. Pour recevoir les cadeaux, le 6 là, n'est-ce pas? Qu'on nous promet pour recevoir cela. D'accord? Et les 2 autres aspects que j'ai ajoutés, c'est, eh bien, si tu n'as pas encore reçu ton abondance, c'est parce que tu t'es mis dans le coin. Quand on distribue les cadeaux, si tu es dans le coin, eh bien, la personne qui est en train de donner les cadeaux ne peut pas te voir. Et l'autre chose aussi, c'est parce que tu dois attendre, parce que tu as demandé la meilleure place. On est en train de nettoyer cette place, de vraiment la faire briller et la faire vibrer, la mettre à une fréquence élevée. Donc, laisse les gardiens s'occuper de ça et fais confiance que tu auras cette meilleure place pour toi. Et t'es pour Kem Family. À la prochaine.